Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver pour le 19e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors hier, je vous avais donné comme conseil de pratiquer au maximum l'écoute active. Aujourd'hui, un conseil complémentaire, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est de pratiquer au maximum l'écoute passive. Alors c'est quoi l'écoute passive? C'est tout simplement le fait d'écouter un programme en anglais. Donc ça peut être un podcast, des infos en continu, même de la musique avec des paroles. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre ce qui se dit, mais le simple fait d'être immergé va vraiment vous aider à mieux comprendre l'anglais. Donc justement, pourquoi est-ce que c'est important dans le cadre d'une stratégie de révision TOEIC de pratiquer l'écoute passive au maximum? Justement, le fait d'être immergé dans un bain linguistique va vous aider à familiariser votre oreille avec les sons qui se disent en anglais. Et ça, c'est particulièrement utile pour les parties de la partie listening, en particulier les parties 1 et 2, où ce sont des exercices exclusivement de compréhension orale. Vous devez compter que sur votre faculté à comprendre l'anglais pour pouvoir répondre au mieux aux questions. Par ailleurs, pour les parties 3 et 4 également, c'est des parties de compréhension orale. Vous avez juste les questions comme support, mais en aucun cas, les textes sont retranscrits. Alors concrètement, comment mettre en pratique de façon optimale l'écoute passive? N'attendez pas une seule seconde, n'attendez pas d'avoir du temps libre. Vous pouvez vous y mettre pendant que vous faites une activité en simultané. Donc c'est typiquement tous les temps masqués. C'est du temps qui est de toute façon perdu et que vous pouvez rentabiliser en écoutant des podcasts en anglais ou les infos en continu. Alors je tiens à préciser que l'écoute passive ne se substitue pas à l'écoute active. C'est deux méthodes vraiment complémentaires. J'en avais déjà fait une vidéo par rapport à un conseil que je vous donnais pour la partie listening. C'est vraiment deux méthodes d'apprentissage complémentaires. Ne faites pas de procrastination intelligente. Ne consacrez pas tout votre temps à l'écoute passive ou à regarder Netflix en faisant de l'écoute active. C'est vraiment ces deux méthodes que vous devez utiliser au quotidien. Et justement, sur le long terme, ça va vraiment vous aider à booster votre compréhension orale. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir la deuxième fois quand j'ai repassé le TOEIC et à booster vraiment mon score en étant au maximum immergé dans la langue anglaise. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Et justement, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous pratiquez ou non de l'écoute active ou passive. Si vous privilégiez plutôt l'écoute active ou l'écoute passive, lequel vous utilisez au quotidien et est-ce que ça marche pour vous dans vos révisions TOEIC? Justement, en parlant de révision TOEIC, vous êtes libre de démarrer gratuitement avec mon e-book. C'est un kit de démarrage au TOEIC dans lequel vous trouverez 7 fiches récapitulatives des 7 parties du TOEIC, 7 fiches de grammaire à connaître absolument avant de passer le TOEIC, plus un hack pour réussir à répondre au mieux à la partie 5, plus un lien pour faire un TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen. Je vous laisse découvrir tout ça en description de cette vidéo. Et justement, si vous avez le moindre problème concernant le TOEIC, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application. On se retrouve demain pour un autre conseil pour mieux réviser le TOEIC. Je vous dis très bon courage dans vos révisions et à très vite. Au revoir.